suivante. À suivre, la question qui fâche. Les attaques contre les juges menacent-elles l'état de droit? On en débat dans un instant avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est quelle histoire? Et c'est Laurent Guimier. Eh bien justement, ce soir, Laurent, vous avez choisi la photo d'une personne inconnue du grand public. Oui, cet homme qui sourit à demi derrière Gérald Darmanin est un haut magistrat. Il s'appelle Peyman Galley-Marsban et il est le nouveau président du tribunal judiciaire de Paris. Photo prise lundi soir, quelques heures seulement après sa prise de fonction officielle. Alors évidemment, on attendait les premiers mots de cet homme dans la tempête qui s'abat sur son institution après la condamnation de Nicolas Sarkozy. Et on n'a pas été déçus. Monsieur Galley-Marsban qui cite Balzac notamment, je cite, « Se méfier de la magistrature et mépriser les juges, c'est un commencement de dissolution sociale ». Voilà des mots qui ont du souffle, Laurent. Sauf que cette belle phrase, elle a eu quand même moins de retentissement que les heures de polémique diffusées sur les chaînes info. Bien sûr, Adeline, et c'est pourquoi ce magistrat, finalement, a décidé de mettre les pieds dans le plat. On va rembobiner ce qui s'est passé depuis jeudi. Acte 1, jeudi à la mi-journée, on se souvient des mots très forts de Nicolas Sarkozy devant une forêt de micros et de caméras à la sortie du tribunal de Paris. Acte 2, tout le week-end, déferlant de critiques en plateau sur une justice politisée, je cite. Et pour le président du tribunal, ce sont des prises de position qui ne trouvent aucune contradiction, je cite. Le temps est venu d'évoluer. Alors ça veut dire quoi? En clair, ça veut dire qu'il y en a marre de se faire marcher dessus sans répondre. Au-delà des syndicats de magistrats qui font leur boulot, la justice, en tant qu'institution, doit prendre la parole quand elle est attaquée. Mais sauf, Laurent, qu'une justice qui parle après un jugement, c'est pas du tout dans la culture française. Non, c'est pas du tout dans la tradition, c'est pas du tout dans la culture française. Et c'est pourquoi on a sans doute assisté dès lundi matin, c'est l'acte 3, avant même ce discours solennel que j'évoquais tout à l'heure, à une vraie petite révolution. Peyman Galley-Marsban, invité de la matinale de France Inter. Jean-François Bonner, son collègue patron du parquet national financier, invité de RTL au même moment, entre 7h30 et 8h. Ça fait 4 millions de Français à l'écoute pour une riposte très coordonnée des magistrats. D'abord pour défendre la présidente du tribunal victime de menaces. Écoutez et regardez. On a dit qu'une décision de justice était une atteinte à l'état de droit. Non, ce qui est une atteinte à l'état de droit, ce sont des menaces contre les juges. C'est inacceptable et ça devrait être un électrochoc dans notre pays. Ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, après le rendu du délibéré, est proprement insupportable et inadmissible. Vous voyez, ils sont raccords, et un peu plus loin dans les deux interviews, les deux hommes défendent dans des termes identiques le mandat de dépôt pour Nicolas Sarkozy après sa condamnation. Regardez. Je suis le pédagogue de la décision aujourd'hui, c'est comme ça que je viens. Je dis juste que le tribunal a minutieusement précisé pourquoi il a prononcé un mandat de dépôt. Quand on arrive à des peines, on va dire, de l'ordre de 5 ans d'emprisonnement et même plus, parfois déjà avant, le tribunal, en règle générale, prononce mandat de dépôt. Alors vous l'avez entendu, pendant toutes les interviews, même rhétorique au nom de la pédagogie, comme le dit le président du tribunal, front contre front, c'est aux Français de juger. Et cette riposte médiatique de haut vol, si je puis dire, est une première à ce niveau d'intensité dans un cas comme ci. Oui, mais avec quelle efficacité, Laurent? Alors, un premier indicateur, un sondage ELAB publié ce matin montre qu'une majorité de Français valide la condamnation, y compris l'exécution provisoire de la peine contenue dans le jugement, y compris au sein des électeurs du bloc central, qui sont 2 sur 3 à valider cette décision. Alors, je dis surtout pas que l'intervention inédite de ces deux magistrats a fabriqué l'opinion des Français, mais elle y a forcément contribué. Et dans son discours lundi soir, le président du tribunal judiciaire a enfoncé le clou. Il a proposé, par exemple, de nommer des porte-paroles qui seraient les pédagogues des décisions de justice. Et je pense qu'à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes info en continu, cet épilogue provisoire de l'affaire libyenne nous a peut-être fait définitivement changer d'époque dans la communication judiciaire. Eh bien justement, on va en débattre tout de suite dans la question qui fâche. Et je salue mes 3 invités. Bonsoir Violette Spilbout, députée EPR du Nord. Merci d'être là. Bonsoir. Aux côtés de Yann Boucard, député LR du territoire de Belfort. Bonsoir. Et Colette Capdevielle, bonsoir, députée PS des Pyrénées-Atlantiques. D'abord, j'ai envie de vous demander à tous les 3 quel regard vous portez ce soir sur cette riposte presque coordonnée des représentants de l'institution judiciaire. Violette Spilbout.
Bien, comme je pense et j'ai dit que Nicolas Sarkozy a le droit de s'exprimer avec dignité, avec combativité sur la décision qui le concerne après en avoir pris connaissance, j'estime que les magistrats ont le droit aussi de se défendre et de justifier leurs décisions. On parle ici de pédagogie. Effectivement, c'est clair que la pédagogie, elle n'a pas fonctionné avant et que la révolte, la colère de beaucoup de Français qui s'est exprimée en particulier sur ce sujet de l'exécution provisoire pour un ancien président de la République interroge. Et moi, ça m'interroge et ça me choque bien souvent. On a bien souvent, à ma permanence ou même sur des affaires que moi, j'ai suivies particulièrement sur mon territoire à Lille, on a bien souvent des interrogations et des incompréhensions sur des décisions judiciaires qui nous choquent et sur lesquelles on a besoin de réponses et qu'on n'a pas. Et le silence, il crée beaucoup d'humiliation et il crée beaucoup de défiance envers la justice. Colette Capdevielle. En fait, la justice, et heureusement, a réagi. Elle a réagi parce qu'elle a été mise en cause pas par un citoyen lambda, pas par un justiciable lambda, mais par un ancien président de la République qui connaît sa 3e condamnation pénale, qui a été condamné pour une association de malfaiteurs. Qu'à la sortie de l'audience, il a eu des propos malheureux, c'est pas très grave, et c'est humain, ça peut se comprendre. Mais quand, dans le cadre d'une interview dans la presse... Au journal du dimanche. Où il a eu le temps de peser ses mots, qu'il mette en cause directement la magistrature, qu'il évoque un complot, qu'il évoque des mensonges. C'est extrêmement grave. Et donc, ce n'était pas la première fois qu'il mettait en cause des magistrats. Alors qu'il était président de la République, il avait qualifié les juges de petits pois. Et à l'époque, d'ailleurs, la magistrature avait réagi. Parce que quand c'est un président de la République, un ancien président de la République, qui porte atteinte à la justice, je ne dis pas qu'il critique une décision de justice, mais qu'il met directement en cause des magistrats, il rompt le contrat de confiance du citoyen avec la justice. Et ça, c'est particulièrement grave. Et c'est pour ça que les résultats de ce sondage sont là. Nos compatriotes comprennent bien que là, on a franchi la ligne rouge. Yann Boucard, ça vous a surpris cette riposte de ces deux magistrats ? Moi non, mais de la même façon que je pense qu'on peut critiquer la justice, qu'on peut critiquer les décisions qu'elle rend, je suis favorable à ce que les juges puissent faire de la pédagogie. Et par contre, j'attends d'eux qu'ils ne fassent pas que de la pédagogie quand c'est sur Nicolas Sarkozy. J'attends d'eux qu'ils fassent de la pédagogie sur beaucoup d'affaires. On voit que nos concitoyens comprennent de moins en moins bien la faiblesse de certaines peines, comprennent de moins en moins bien pourquoi certaines personnes qui sont dangereuses sont en liberté et causent derrière des gros problèmes à la société. Et ce serait bien aussi que là-dessus la justice soit pédagogue et communique un peu plus. Et s'agissant de ce que vient de dire notre collègue sur l'histoire des petits pois, je vous rappelle que le président de la République, qui était alors en exercice, a été affiché par des magistrats sur ce qu'ils avaient appelé un mur des cons. Oui. Pour être respecté, il faut aussi être respectable. Bah oui, mais le devoir de réserve, les magistrats devraient se l'appliquer aussi. Je rappelle que nous sommes tous les 3 députés, nous faisons la loi au nom du peuple. Et le peuple, tous les 5 ans, oui, mais la séparation des pouvoirs, ça marche dans tous les sens. Et tous les 5 ans, ou en ce moment un peu plus souvent, nos mandats sont remis en cause et les citoyens peuvent nous évincer. Les juges rendent la justice, au nom du peuple. Et parfois, on l'oublie un peu trop. En attendant, il y a un sondage ELAB qui révèle que 72% des Français sont choqués. C'est un autre enseignement du sondage dont parlait Laurent tout à l'heure. 72% sont choqués par les attaques contre la justice depuis une semaine. Tiens, voici quelques-unes de ces attaques vues ou entendues depuis jeudi dernier et compilées par Katia Gilder. Le doute bénéficie à l'accusé, ben là pas du tout. Et ça pose vraiment problème. Et je pense que énormément de Français, enfin moi j'en ai rencontré beaucoup, se disent il y a un gros problème du côté de cette justice, pas de toute la justice, mais qui veut se faire Sarko. En gros, c'est ça. Quand même, les gens se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'humiliation derrière, puisqu'en plus on sait que M. Sarkozy va faire appel. Peut-être peut-être que son innocence sera reconnue. Mais du coup, on envoie quand même l'image où elle est désastreuse d'un président de la République qui va finir en prison. Et c'est quand même l'image de la France qui est abîmée. On le condamne à 5 ans, alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice.
Yann Boucard, vous-même, vous avez dénoncé l'acharnement avec lequel l'ancien président a été traité, en insinuant que la justice est politique. Est-ce que ce n'est pas une façon de miner la séparation des pouvoirs? D'abord, je n'ai pas insinué que la justice était politique. Et effectivement, on peut comme se poser la question sur l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, moi, j'y suis favorable si quelqu'un est particulièrement dangereux, risque de recommettre, risque de tuer quelqu'un. Mais c'est une chose de critiquer la décision en elle-même. A priori, on peut penser que Nicolas Sarkozy ne va pas recommettre les faits pour lesquels il a été condamné, pour recommettre. D'ailleurs, l'addition de justice, on pourra en parler, il ne dit pas qu'il les a commis, ces faits-là. Puisqu'il n'est plus en activité, il n'est plus en campagne électorale, et a priori, il est suffisamment connu pour ne pas pouvoir s'évader à bord d'un bus Flixbus, si vous voulez. Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et puis, sur la séparation des pouvoirs, moi, je suis d'accord avec vous. Mais à ce compte-là, ça marche dans tous les sens. On a en permanence, sur des projets de loi que nous traitons ici à l'Assemblée nationale, des communiqués de presse de juges, de syndicats, de magistrats qui communiquent sur les lois que nous, on fait. Alors, si eux peuvent communiquer, eux peuvent donner leur avis sur les lois que nous faisons en tant que parlementaires, pourquoi nous ne pourrions pas commenter les décisions qu'ils rendent? Vous les auditionnez, comme moi, comme nous sommes parlementaires. C'est nous qui écrivons la loi. Et pardon, mais l'exécution provisoire, c'est vous, LR, qui avez tenu. Et jamais vous n'avez contesté ce texte de loi. Il a suffi que Marine Le Pen soit condamnée avec exécution provisoire, que Nicolas Sarkozy soit condamné pour que tout d'un coup, on évoque l'exécution provisoire. Mais pardon, nous sommes là pour faire la loi, déposer à ce moment-là une proposition de loi. Voilà. Mais Gérard Larcher lui-même, d'ailleurs, s'est interrogé sur cette exécution provisoire le soir du jugement de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, lui-même, dans ses meetings, lorsqu'il était candidat à la présidence de la République, indiquait que les peines devaient être exécutées. Et c'est ça l'exécution provisoire. C'est quand les faits sont anciens. Pardon, l'instruction a duré plus de 10 ans. Et Nicolas Sarkozy a les meilleurs avocats de France. Il a exercé tous les recours possibles. Donc effectivement, c'est la loi, mais c'est ce que voulaient Nicolas Sarkozy et ses amis politiques. De la sévérité, de la rigueur et des peines exécutées. C'est ce que vous dites à longueur de journée à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'en tout cas, le cas de Nicolas Sarkozy, celui de Marine Le Pen juste avant, pose la question finalement des critères de décision de cette exécution provisoire qui doivent, comme l'a dit le magistrat, être particulièrement détaillés dans l'argumentaire du jugement, être justifiés. On voit que finalement l'exécution provisoire est très compréhensible, très acceptée par le public quand on voit quelqu'un de dangereux qui a commis des viols, des meurtres, pour les narcotrafiquants, des gens qui sont dangereux pour l'ordre public, qui ont un risque de récidive, un risque de fuite. Et on voit un Nicolas Sarkozy qui est quand même ancien président de la République, il y a un respect pour la fonction, qui doit ne pas avoir de passe-droit, là je suis d'accord, mais qui n'a jamais fui devant la justice, qui s'est toujours défendu et qui se défend encore aujourd'hui en perspective de son appel. Et on peut se poser la question de la rapidité de cette exécution alors qu'il n'est pas dangereux pour la société. Quand on voit d'autres cas qui sont concrets dans la vie de tous les jours des gens, où on a des classements sans suite après des homicides routiers, où on a des autres infractions de maires, de collectivités territoriales, où il ne se passe de rien derrière, où ça passe 7-8 ans et qu'il n'y a aucune, ou qu'il y a même la relaxe sans que le dossier soit approfondi. Sauf que Violette Spielbout, dans la loi Sapin 2, sur l'exécution provisoire, le texte dit bien que l'exécution provisoire est prévue en cas de condamnation à une peine d'inéligibilité, exécution provisoire automatique. Donc à ce moment-là, il faut changer la loi. Oui, mais moi je pense que c'est pas maintenant qu'il faut le faire, parce que si on le fait immédiatement pour Nicolas Sarkozy ou Madame Le Pen, effectivement, ça va donner cette impression de caste, de vouloir faire des passe-droits pour les politiques. En tout cas, je crois que pour la compréhension et la confiance dans la non-politisation de la justice, parce qu'il faut rappeler aussi les prises de position de la magistrate qui a présidé à cette décision, je crois qu'il est important de se reposer la question sur ces critères de l'exécution provisoire aujourd'hui. Laurent ? En même temps, un sondage n'est qu'un sondage, mais la majorité des Français qui s'expriment dans ce sondage ne sont pas comme les électeurs que vous décrivez tout à l'heure comme étant extrêmement choqués par cette décision. Oui, parce que c'est un politique et que malheureusement tout le monde met les politiques dans la même case. Il y a un soupçon permanent sur les politiques, sur les journalistes et sur les juges. Non, mais bien sûr, mais peut-être, mais c'est l'avis de l'opinion tel qu'il est restitué par ce sondage. Mais il faut quand même le dire parce que c'est un baromètre qui est révélé aujourd'hui. Depuis des années, quand un tribunal correctionnel condamne quelqu'un qui comparaît libre à une peine privative de liberté, donc prison ferme de 5 ans,
c'est systématiquement assorti de l'exécution provisoire. Et ça n'a jamais choqué personne. Mais pour des affaires financières, pour des grosses affaires de fraude fiscale également, c'est-à-dire pour de la délinquance en col blanc. Alors, les politiques sont des justiciables comme les autres. Il n'y a pas de loi particulière pour les élus, pour les anciens élus, a fortiori pour un ancien président de la République. Là, les faits pour lesquels il a été condamné, c'est des faits qui sont extrêmement anciens, qui remontent à la période où il était ministre de l'Intérieur. Donc, ça fait des années que les magistrats prononcent des sanctions après des années et des années d'instruction judiciaire. C'est le législateur qui a souhaité effectivement que les décisions rendues par les tribunaux puissent être exécutées et donc les magistrats appliquent la loi. Donc les politiques, la loi est la même pour eux. C'est très choquant aujourd'hui les discours qui sont tenus à ma droite, à savoir qu'il faudrait faire attention, qu'il faudrait revoir, alors que jusqu'à présent, et notamment pour la délinquance en col blanc, ça n'a jamais choqué personne. Et moi, j'avoue que je suis très très surprise. Alors vous voulez pas le faire tout de suite, mais j'entends que vous voulez le faire plus tard. Je vous avoue que l'opinion publique ne le comprendrait absolument pas. Moi, je ne crois pas que l'opinion publique ait aujourd'hui confiance en la justice. Moi, je crois qu'il y a un grand problème de défiance dans les politiques, dans les journalistes, dans la justice. Il n'y a pas que cette défiance, elle est aussi alimentée par le fait que désormais, après une condamnation, on entend des hommes politiques, des femmes politiques s'en prendre à l'institution plutôt qu'à la décision. Quand on voit des magistrats, alors les magistrats ont le droit d'être syndiqués, ont le droit de faire des manifestations, ont le droit de défendre leurs droits. Moins de la moitié des magistrats sont syndiqués. Politiques qu'ils expriment, mais ça pose question par rapport à la neutralité du jugement et à la confiance qu'on peut avoir dans le jugement. Moi, je crois que les journalistes comme les politiques ont un code de déontologie et les magistrats aussi. Quand un magistrat ou une magistrate a pris des positions politiques, en particulier contre Nicolas Sarkozy. Vous savez bien que moi je viens de la gauche, je suis pas LR ni fan de Nicolas Sarkozy, mais je pense que le magistrat devrait se déporter pour redonner confiance à la justice. Ne dites pas aujourd'hui, même s'il y a ce sondage sur ce cas particulier, parce que c'est effectivement les sujets d'affaires financières, ne dites pas aujourd'hui que les Français ont confiance à la justice. La situation est extrêmement grave dans le pays. Yann Boucard. Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Et évidemment que le fait que cette magistrate-là, et encore une fois, pour le coup, quand vous avez la réaction derrière où les gens disent il ne faut pas s'attaquer, évidemment que cette magistrate ne doit pas être menacée de mort, ne doit pas être attaquée. Elle est menacée de mort. Oui, mais je dis qu'elle ne devrait pas l'être. Je dis qu'elle ne devrait évidemment pas l'être. Je dis qu'elle ne devrait évidemment pas l'être. Mais malheureusement, la société est de plus en plus violente et virulente. Et vous êtes bien placé pour le savoir que nous-mêmes, quand on vote des lois, on est parfois menacés de mort. Ce que je regrette aussi, comme quand des journalistes sont menacés de mort, comme quand n'importe quel citoyen en réalité d'ailleurs est menacé dans sa vie personnelle. Mais le fait que cette magistrate ait pris des positions contre Nicolas Sarkozy il y a des années, évidemment que ça peut pas Après, empêcher... vous oubliez la collégialité des décisions. Il faut quand même le dire aussi pour les téléspectateurs. Il faut dire aussi que l'intégralité des décisions qui sont prises dans ce dossier l'ont été de façon collégiale à toute étape de la procédure. Il faut quand même le dire les voies de recours exercées par Nicolas Sarkozy. Il y en a quand même une des trois qui a pris des positions. Non, mais je sais bien ce qu'on dit quand même. Je disais simplement que les décisions sont collégiales. C'est pas une personne toute seule qui a décidé. Quand on met en cause un magistrat, comme vous le faites, nommément, en parlant de la présidente de ce tribunal, il y a une procédure extrêmement simple. Ça s'appelle la récusation. C'est extrêmement simple, c'est une requête toute simple. Et Nicolas Sarkozy, il n'a pas un avocat commis d'office. Il a une armada d'avocats et des pénalistes aguerris. Donc il pouvait parfaitement le contester. Il ne l'a pas fait. Vous avez raison. Alors c'est un peu facile, une fois qu'on est condamné, de venir remettre en cause, mais c'est extrêmement grave. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait effectivement des menaces de mort. Si nous-mêmes ne respectons pas la séparation des pouvoirs, parce que, pardon, nous, on est législateurs et on doit respecter absolument le pouvoir judiciaire, et que l'on mette en cause une personne nommément parce qu'elle aurait des opinions politiques. Mais pardon, tout le monde a des opinions politiques. Moi, ce que je dis, c'est qu'elle a le droit d'avoir des opinions politiques, de les exprimer, de se syndiquer, d'être responsable dans un syndicat. Moi, je crois mais ça n'a rien à voir avec la décision. Mais je pense que dans le cas ici d'un homme politique qui aurait demandé la récusation, évidemment, ça aurait été interprété comme une pression sur la justice.
justice n'est absolument pas, je crois, une méthode qui aurait permis de remettre de la confiance sur son cas en particulier. En revanche, je pense qu'il y a un devoir de déport. Quand on sait qu'on risque d'avoir ce qu'il se passe aujourd'hui, ce qui oblige des magistrats de haut niveau à venir sur tous les plateaux télé pour expliquer une décision. Ce qui les oblige à le faire, c'est l'émoi suscité aussi par tous les propos qui ont été tenus depuis jeudi dernier. C'est aussi les condamnations et les menaces, le cyberharcèlement. Et comme le disait mon collègue, dès qu'on a cette exposition aujourd'hui, on est menacé lorsqu'on prend une décision. Et ça, il faut à chaque fois le condamner. Mais n'empêche que moi, j'estime que il y a quand même un devoir pour ce sujet de confiance. Et je pense la même chose. On a travaillé sur le sujet du métier de journaliste aujourd'hui. En France, c'est le pays en Europe où les Français ont le moins confiance en leurs journalistes. Moi, je crois que les journalistes doivent aussi faire beaucoup de pédagogie lorsqu'ils font un article, lorsqu'ils expliquent d'où ils parlent, leurs intérêts, comme les politiques, pour redonner la confiance sur la non-politisation Et vous avez vu que c'est ce que compte faire le nouveau président du tribunal judiciaire de Paris, qui donc réclame une évolution de la communication pour que les décisions judiciaires soient expliquées au public et mieux comprises. Est-ce que ça, vous diriez que ça va dans le bon sens? Évidemment. Si aujourd'hui vous avez une crise de confiance, c'est parce que vous avez certaines décisions, et là je sors de la décision dont on parle tout à l'heure, vous avez certaines décisions qui créent l'émoi parce qu'elles ne sont pas comprises. Je crois que c'était Madame Le Marchand, si j'ai bien reconnu de loin sur votre petit écran, qui parlait tout à l'heure de l'affaire des jeunes qui ont tabassé un policier et qui sont libres le lendemain. Évidemment que le Français... Ça mérite une explication aussi de l'institution judiciaire. Le citoyen dans son canapé ne peut pas comprendre cette décision-là. Et d'ailleurs, quel que soit son bord politique, je pense. Donc évidemment que la justice, sur ce cas-là, doit expliquer... Alors, moi, je pense qu'ils n'auraient pas dû sortir en réalité. Mais la justice doit expliquer le pourquoi de cette décision si elle veut pouvoir être comprise. Et effectivement, ça donc il faut mettre fin au droit de réserve, au devoir de réserve des magistrats. Oui, mais elle l'explique. Là, le délibéré a duré 3 heures. Donc, je ne parlais pas de cette décision-là. Oui, mais en général, les magistrats, allez voir une audience correctionnelle, les magistrats expliquent leurs décisions. Après, ils expliquent. Madame Capdevielle. Et là, il y a des faits extraordinairement graves. Ça crée aussi le doute et le soupçon permanent. Victimes. On n'en parle jamais, mais il y a des victimes dans cette affaire. Il y a des victimes. Il y a des victimes dont la Constitution a été déclarée recevable par le tribunal et M. Sarkozy est condamné à leur verser des dommages et intérêts. On ne va pas refaire le procès ici. Je vous remercie ne les oublions pas. Tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Vous restez encore un petit peu parce que tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale.